Alors, moi, je vous propose maintenant de faire un petit rapport que j'ai appelé carnet de soudage et manchonnage. Alors, ce rapport, il est utile à toutes les entreprises qui posent des réseaux de chaleur, ou on peut aussi parler de réseaux de chauffage urbain. Donc, il s'agit de tuyaux en acier, la plupart du temps, qui sont caloréfugés, qui sont destinés à amener de la source chaude d'un point de A à un point B. Donc en l'occurrence, la source de chaleur dans une ville, ça peut être un incinérateur. On récupère la chaleur produite par l'incinération des déchets et on la transporte via ces tuyaux pour aller chauffer des maisons, des logements ou tout un tas de quartiers. Voilà. Donc toutes les grandes métropoles sont équipées dans certains quartiers de réseaux de chaleur comme voilà. Et donc, pour ces travaux-là qui sont sensibles, hein, puisque c'est des réseaux qui transportent de la chaleur, donc ça reste assez dangereux. Donc, toutes les soudures sont géoréférencées. Il ne s'agit pas là de traiter ce sujet de géoréférencement, mais en tout cas de traiter tous les contrôles qualité qui sont effectués par le soudeur et le manchonneur, car ce sont souvent deux personnes différentes. Donc, je vais créer mon rapport, je vais identifier ma soudure, par exemple la soudure 256. Hop, je sélectionne une date. Alors là, j'ai un menu déroulant de tous les diamètres acier. Voilà, donc je vais prendre un 300. Je peux utiliser éventuellement ce petit champ de localisation pour définir approximativement où est ma soudure. Et ensuite, je passe à donc tout l'aspect technique du sujet, en l'occurrence le contrôle soudure. Euh, Ces contrôles qui sont listés ici, ils sont plus ou moins demandés par le client de l'entreprise. Donc, systématiquement, je pense qu'il y a un contrôle visuel qui est demandé. Et des fois, des contrôles soit par magnétoscopie, soit par reçuage, soit par ultrason, radio ou gamma. Voilà, je pense que c'est l'un ou l'autre. Bon, voilà, en tant que soudeur, donc je fais mes contrôles, je signe, je m'engage et je mets mon nom. Voilà, je peux prendre une petite photo euh, ici. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a soudé, il y a forcément un petit dispositif de détection d'humidité à mettre en œuvre, hyper important, puisque ce dispositif va permettre de détecter une éventuelle fuite sur le réseau. Voilà, donc il faut vraiment que ce truc-là soit bien mis en place et qu'il soit surtout conforme. Dernière étape, une fois qu'on a soudé et qu'on a mis en place les fils de détection, on doit contrôler mettre en œuvre et ensuite contrôler le manchon. Alors, ça peut se faire. Donc, il s'agit de contrôler dans un premier temps l'étanchéité. Et d'ailleurs, c'est intégralement, enfin, il y a uniquement ce contrôle à faire, hein, étanchéité qui peut se faire par gonflage à air. Ça peut aussi se faire sur la forme visuelle. Ça dépend aussi de la demande du maître d'ouvrage. Hop, j'insère une photo. C'est celle-là. En tant que mochonneur aussi, je peux m'engager sur la responsabilité que j'ai de bien faire le taf. Je peux signer et voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces fiches à la fin du chantier, elles sont remises au client, hein. Ça fait partie des pièces qui sont demandées à la fin du chantier. Toute cette batterie de PV d'exécution et toutes ces fiches, elles sont rassemblées sous la forme d'un dossier qu'on appelle carnet de soudure ou alors carnet de soudage, émanchonnage. Bon, les termes peuvent être assez différents. Voilà.